Porter un soutien-gorge, une bonne ou une mauvaise idée? L'édition du 2 octobre 2021 du magazine Femina tente de répondre à la question. Selon un sondage IFOP réalisé en juin 2020, 7% des Françaises ont lâché leur soutien-gorge depuis le premier confinement à la COVID-19 contre 3% avant. Chez les plus jeunes, la tendance est encore plus marquée. 18% des moins de 25 ans ont choisi la voie de l'émancipation contre 4% avant. De toute évidence, les No Bras, un mouvement qui milite contre le port du soutien-gorge, gagnent du terrain et se défont de ce dernier carcan vestimentaire. Et visiblement, elles auraient raison. En effet, alors que nous avons toutes été élevées avec l'idée que le soutien-gorge aide à garder une jolie poitrine, l'effet serait plutôt le contraire. C'est ce que démontre une étude française menée sur 320 femmes, bonnets de A à D, de 18 à 35 ans, suivies depuis 1997 et qui se poursuit actuellement. Ainsi, le retrait du soutien-gorge ne comporterait aucun risque sur un vieillissement prématuré du sang et son affaissement. Mais plus surprenant, le port de cet accessoire entraînerait une atrophie de l'appareil suspenseur comparable à un filet à provision qui part des clavicules via le muscle paussier du cou et qui descend jusqu'aux glandes mammaires enveloppées de tissus conjonctifs, les fascias. Également en jeu, les ligaments de Cooper, des filets qui relient les tissus mammaires à la peau. Si cet appareil de soutien n'est pas sollicité, il s'atrophie, se distend et le sein tombe. À l'inverse, la pesanteur qui s'exerce sur les seins renforce les tissus en les faisant travailler. Il faut environ une année pour que le système suspenseur du sein redevienne fonctionnel. Le mamelon remonte en moyenne de 7 mm au bout de 3 ans, quelle que soit l'ampleur de la poitrine. Et la tendance va même dans le sens d'une évolution plus rapide chez les femmes qui ont des seins lourds. Plus le poids du sein sans soutien est important, plus il fait travailler les tissus de suspension et plus il se renforce. Parmi les autres bénéfices invoqués, une respiration ample et une meilleure posture. Le sein a la particularité d'être le seul organe chez l'humain spécifique à la femme qui n'a pas de structure solide interne. De plus, pour le protéger, l'évolution de l'espèce l'a doté d'une épaisse couche physiologique de graisse. De ce fait, la vascularisation des téguments qui le couvrent devient vulnérable en cas de compression. C'est le cas si l'on porte des soutiens-gorge serrés, surtout des modèles à armature ou ceux portés pour repousser les seins vers le haut. Cet effet garrot peut entraîner frottement, irritation cutanée et autres lésions. Il faut par ailleurs éviter les modèles en fibres synthétiques susceptibles de favoriser une inflammation de la peau et des mycoses sous les seins. Ensuite, comme pour tout vêtement, il existe un risque de macération qui peut entraîner une multiplication de champignons et de bactéries provoquant des odeurs et qui vont aggraver l'irritation. Enfin, le port excessif de soutien-gorge en compressant les ganglions peut freiner l'élimination naturelle des toxines par le drainage symphatique. Reste donc à considérer le confort que le soutien-gorge peut procurer à certaines, notamment dotées de poitrines très lourdes, voire douloureuses, en répartissant le poids de l'avant vers le dos. Autrement dit, les seins dicteront eux-mêmes la nécessité de porter ou non un soutien-gorge. Pour certaines femmes, il s'agit aussi d'une question de pudeur. C'est au cas par cas, c'est une question de forme, de taille et de texture. Si les seins tombent déjà beaucoup, le port d'un soutien-gorge est conseillé. Il sera indispensable en post-opératoire après une chirurgie des seins pour favoriser la cicatrisation des téguments.
L'élasticité et la qualité de la peau entrent aussi en ligne de compte. Une prise de poids ou une grossesse peuvent, par exemple, générer l'apparition de vergetures ou encore après 50 ans, le tissu cutané s'amincit, se fragilise et les seins s'affaissent. Autrement dit, une femme ayant mis au monde 2 enfants aura toujours plus besoin de porter des soutiens-gorge qu'une jeune fille de 20 ans. Une belle réflexion du magazine Femina.